Magique 900.9, merci pour fidélité nous. Attention, nous, on suivre panel magique. C'est là. On va parler avec deuxième invité nous pour matin. On a parlé avec porte-parole, la primature et Nival. Oui, monsieur le porte-parole, bonjour, bienvenue sur Magique 9. Bonjour Zéla, bonjour Célestin, bonjour Alphonse, monsieur Alphonse, bonjour monsieur Geoffroy, et moi saluer et FD, Fadjival qui était là, et moi saluer tout auditeur, auditrice, internaute qui a porté Magique 9, en particulier Panel Magique. Donc, nous bien contents pour nous là matin, pour nous faire exercice démocratique, puisque et en ma qualité de porte-parole, représentant du Premier ministre, vous s'ouvrez sur le plan institutionnel la primature. Et donc, constitution, loi pays a fait obligation pour que le monde qui dirige rende compte que ça a fait, que ça a dit pour la population, puisque nous sommes en démocratie représentative. Nous bien contents, merci un peu pour l'opportunité. Et puis voilà, et nous allons parler. Merci. Merci tout de suite pour répondre avec question nous. Avec nous, on va aborder plusieurs sujets. Et d'abord, retourner sur le voyage du Premier ministre de faire et Washington. Et dans qui sens c'est voir ça va améliorer la vie des Haïtiens. On a parlé sur question de sécurité. Et 7 mois après le Premier ministre là, et monter sur le pouvoir qui résultat, qui gagne, qui les a apporté. Entre le Premier ministre là, le directeur général là, et est-ce qu'il y a une coordination entre task force là avec la police nationale d'Haïti. On a regardé tout, et question organisation, élection, référendum, et puis, comment le rapport au Premier ministre là avec le conseil présidentiel de transition. Le Premier ministre là, la semaine dernière, il était à Washington, il fait plusieurs rencontres, il tournait. Non, ouais, même Bonrara vient accueillir le Premier ministre là, et le Premier ministre qui est intelligent. Et sur les nuages, il y a plein de monde qui pose des questions. Qui savent que Haïti a bénéficié à court et à moyen terme après et mission ça que Alédité Fizeme a fait dans Washington? Vous avez une réponse à ça, Val-Iné? Merci, c'est là pour la question, parce que je pense que c'est une question fondamentale, mais et permettre que, et bien avant, c'est là, et pour répondre à la question, ça, pour nous, au nom du gouvernement, en particulier le Premier ministre qui était effectivement en voyage officiel, pour nous remercier toutes les populations, les organisations de base qui eux-mêmes comprennent et le sens du voyage du Premier ministre à Washington, et ça le défend, question sécurité, puisque je veux dire, et pendant quelques pays vivant en situation de crise multidimensionnelle, mais ces derniers moments avec question insécurité à son va être chargé. Donc, question et la loi elle que le Premier ministre a discuté avec les autorités américaines pour voir qui mesure justement la loi soit capable de renouveler, et bien, la population et les organisations de base, les différents leaders, de comprendre ça. Dans le cadre de mouvement spontané, ils ont recevoir en fait le Premier ministre pour montrer au Premier ministre combien ils comprennent sans loi HDA. Nous remercions Mounio. Donc maintenant pour la question, et dans quel sens et voyage Premier ministre là capable voyage officiel ça a été réalisé à Washington capable de changer la vie et population. Maintenant, la paix, et il faut s'y rappeler rapidement que le Premier ministre, après le passage de l'autre bois, le Premier ministre Alix Didier Fizeme dit, et fait un ensemble de visites, un ensemble de rencontres, un ensemble de discussions. Et parmi les discussions, les autorités, les officiels américains que j'ai rencontrés, et le Premier ministre Alix Didier Fizeme a rencontré le secrétaire général de l'Organisation des États américains, Albert et Ramdin ou Ramdin ou d'autres, et au département d'État, le Premier ministre Alix Didier Fizeme, il était rencontré en délégation importante, en délégation imposante. Et dans cette délégation, ça, il y a le secrétaire d'État adjoint des États-Unis
et monsieur Christopher Lando. Et après, il était rencontré tout le directeur pour l'hémisphère occidental au Conseil de sécurité nationale et à la Maison Blanche, monsieur Michael Jensen, et il était rencontré tous les membres du Congrès américain, et l'autre rencontre était faite, et c'était les représentants de la communauté haïtienne, de la diaspora. Mais maintenant, on nous parler de rencontre surtout que le Premier ministre Alexis Fizé était gagné, discussion de gagné avec les officiels au niveau du département d'État, au niveau de la Maison Blanche et également avec les représentants du Congrès américain. Nous connaissons déjà. C'est inscrit dans l'accord du 3 avril de 2024 qui va naissance à transition, ça, qui va sens, vous vous souvenez, qui représentant le fondement juridique de la transition. Dans l'article 1.1, il est clairement inscrit que le gouvernement qu'il a, pouvoir exécutif qu'il a, il a pour réaliser 3 grands chantiers fondamentaux. Le premier chantier, c'est la sécurité, le rétablissement de la sécurité. Et le deuxième chantier, c'est l'organisation des élections. Le troisième, c'est la réforme institutionnelle et constitutionnelle. Mais écoutez, il est important d'ajouter 2 grands chantiers. Ces 2 grands chantiers, c'est la relance économique et également les questions des droits fondamentaux. Maintenant, dans le cas de voir ça, et que le Premier ministre Alex Fizemé était fait à Washington, il était question pour que justement, et renforcer les liens, les relations diplomatiques que Haïti gagnait avec les États-Unis comme un pays allié, et pour profiter de l'occasion tout, pour lui discuter, pour voir comment l'occasion de soutien nécessaire pour effectiviser ça bien comme agenda de la transition. Donc on le dit déjà, comme chef de gouvernement, rétablir la sécurité pour capable faciliter que l'organisation des élections effectives dans le pays et également la réforme constitutionnelle et constitutionnelle. Maintenant, et dans quel sens que ça lui-même est capable de voyage officiel ça, est capable de transformer, changer la vie des citoyens, et m'a dit que à côté de la sécurité que le Premier ministre a discuté pour donner un soutien, pour permettre à ce que les routes nationales ouvrent, route nationale numéro 1, route nationale numéro 2, numéro 3, pour capable permettre à ce que moun qui n'a quand retourner la caillou, gagner un élément combien fondamental que Premier ministre Alexis Fizé lui-même le défend. C'est l'État le défend. Et pendant toute réunion, toute rencontre, c'était un élément, un point qui était fait objet de débat, de discussion. Parce que c'est un élément combien vital pour l'économie haïtienne, pour la société haïtienne. C'est la discussion qui était portée sur la nécessité pour le Congrès américain ou les autorités américaines renouveler la loi HELP. Pour qui ça c'est extrêmement important? C'est parce que le secteur de la sous-traitance en Haïti, c'est le secteur le plus important dans l'économie. Parce que jusqu'à mois de mars 2025, selon le dernier rapport, c'est un secteur qui permet à Haïti, qui permet à la société haïtienne de création de 27 000 jobs, 27 000 emplois environ. Donc ça veut dire un secteur comme ça, c'est un secteur fondamental. Là, nous connaissons aujourd'hui le taux de pauvreté en Haïti. Le taux de pauvreté en Haïti
C'est 58,6% selon l'Institut haïtien de statistique et d'informatique. Allô? Porte-parole. Oui, allô? Vous m'entendez? Oui, voilà. Oui, où on nous peut faire presque 5 minutes et de des considérations, mais de manière concrète et au bas de nous, et dans quel sens visite là, C'est là, avec la vie haïtienne, qui ça, ça va avancer là, c'est là? Porte-parole. N'a expliqué, parce que, on premier ministre là, fidèle à ses engagements. Porte-parole. Oui, allô? Sénat pas là. Oui. Concrètement, qui ça pour le ministre demandé, qui ça joint? Bon, écoutez, le premier ministre a demandé et soutien pour que, justement, et la sécurité capable de rétablir dans le pays. Mais évidemment, ajouter un ensemble d'efforts que je vous dis à peu fait. Donc, il y a un ensemble d'engagements qui prend, donc avec les partenaires et que tu as rencontrés pour que justement, il y ait de support réel, de support adapté que Haïti joigne pour capable de combattre ce grand banditisme. Ça c'est un. Deux, j'aime pas avancer là. Moi dis que le Premier ministre, pendant le passage dit à l'extérieur, pendant la visite officielle, ça, il était question pour lui, pour discuter avec les officiels américains, pour défendre, pour discuter, pour renouveler, donc, loi ça qui sont loi qui donne naissance, qui donne sens et existence même au secteur de la sous-traitance en Haïti. Et c'est ça que fait. Et notamment que le secteur de la sous-traitance en Haïti, c'est un secteur très important pour l'économie. Et il y a un pile promesse qui fait et discussion à continuer dans la logique de continuité de l'État pour que justement, eh bien, la loi ça, qui sont en loi fondamentale et pour le pays, pour l'économie haïtienne, pour que justement le Congrès américain lui-même lui renouvelle les lois ça. Et nous t'avons dit, c'est là, à tout le monde qui a là, c'est un secteur qui est tellement important, lié jusqu'à mars 2025, son secteur qui permet de gagner 27 000 emplois qui créent dans le pays. Là, par exemple, pour nos pays, côté que taux de pauvreté lié à 58,6% selon IHSI. Donc maintenant, il y a une loi comme ça que le Congrès américain pas renouvelé. Il y a tous dirigeants responsables qui comprennent qu'il y a le sens de l'État, le sens de la gestion de la chose publique. C'est normal pour que lui voyager pour aller discuter, échanger pour une qui mesure en loi comme ça lui-même est capable et renouveler. Le par exemple dans les colonnes du Nouvelliste, le 28 avril 2025, action contre la faim ACF, il fait mention de 5,7 millions d'Haïtiens qui sont en situation de sécurité alimentaire. Eh bien, un premier ministre qui comprend ça, un premier ministre qui est responsable, comme le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, c'est tout à fait normal pour quitter le pays pour que la discuter avec des autorités compétentes, notamment les autorités américaines, pour voir comment, justement, il est capable, et loi ça, il est capable de renouveler. Et le secteur de la sous-traitance, parce qu'en Haïti, c'est là, et tout le monde qui là. En matière d'exportation, annuellement, Haïti exporté pour un montant de 2 milliards de dollars environ. Les secteurs de la sous-traitance, à lui seul, lui exporté pour 90%, pour un montant de 90%, soit 900 millions de dollars. Et après le transfert de la diaspora, le secteur de la sous-traitance, c'est le deuxième secteur important en matière d'exportation. Donc ça veut dire, et à discuter avec des autorités qui peuvent faciliter que loi ça lui-même lui renouveler, eh bien, c'est faciliter incitation à l'investissement dans le pays, c'est faciliter, encourager la création d'emplois, mais c'est aussi, c'est là, et tout le monde qui là, faciliter que, donc les inégalités sociales, les écarts qui existent dans la société entre les différentes couches, yo réduit. Mais c'est aussi faciliter la réduction de la violence, parce que dans un pays côté que gagner
autant d'inégalités sociales, eh bien, là-bas, automatiquement la violence. Donc, c'est pour dire que, à tout le monde qui attendait là, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé visite l'IA à Washington, l'a porté en pile bagaille. Évidemment, il y a le monde qui a demandé qui ça a porté rapidement. Mais ça a porté rapidement déjà une mobilisation, une sensibilisation qui fait à l'international autour du grand problème, des grands enjeux, question de sécurité, la relance économique, etc. Et c'est ça que fait monnaie. Nous te dit que discussion, parce que nous sommes en matière de fonctionnement d'organisation de l'État. Discussion va continuer avec les autorités américaines pour que justement, eh bien, il y ait des résultats que nous attendons à long terme, notamment le renouvellement de la loi HOP, qui, c'est, d'ailleurs, le secteur de la sous-traitance, c'est une étape du développement dans certains pays. C'est un domaine qui est passé par là, et le premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, il comprend ça avec équipe mais en fait, c'est tout en nécessité, son obligation même, pour aller et discuter, échanger avec les autorités question pour que loi ça lui même lui renouvelée et pour le pays. On parle de engagement qui prend pour la police nationale d'Haïti. Est-ce que vous pouvez rapidement dire qui ça oui? Et puis par contre, pour avec ça, avant aborder un autre aspect dans la visite et pour le ministre. Pour pays assez là ou même qui est branché dans la politique et tout le monde capte de là, donc c'est la police nationale d'Haïti et à travers en fait certaines unités. Donc on est combien les États-Unis ils sont impliqués dans comment on dire là en fait ils sont impliqués dans le bail de soutien, dans le bail de soutien à la police nationale. Maintenant il y a un bagage qui est fondamental. Généralement, type de soutien, type d'aide, d'assistance, c'est des assistances qui fait, qui baillent, sans réfléchir, sans analyser, et sans faire, en fait, une évaluation de la situation pour bailler de soutien adapté. Et pour le ministre, dans le cadre de point de presse, débat au salon diplomatique, qu'on bagage, il était dit qu'il est fondamental. Le fondamental, c'est que, il discuter avec ses autorités pour que, eh bien, cette coopération en matière de sécurité, l'y redéfinit. Pour que, justement, quand, et les États-Unis, la baille de soutien, faut que c'est des soutiens négociés, faut que c'est des soutiens côté que le directeur de la police nationale, lui-même, il dit, mais ça gagne, il fait diagnostic, mais ça gagne comme problème, et que, ensemble, dans le cadre d'une opération renforcée, réfléchie, bien orienté pour que, justement, soutien, que ce soit matériel, etc., et pousser des soutiens adaptés à la réalité, aux besoins, justement, de la police, qui, lui-même, ont obligation pour que, lui, assurer la sécurité des vies et des biens des citoyens dans le pays. Mais dans différentes communications que moi, primature fait, et dans la rencontre que le ministre fait Washington, nous toujours parler de l'établissement de sécurité, organisation et élection. Moi, pas, nous mentionner référendum, c'est voulu? Bon, écoutez, et Jean se dit là, ma propose, c'est que, il faut rappeler également aux auditeurs du panel magique que, et pendant cette visite officielle, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a présenté un plan de sécurité qui vient là-dedans la reprise du centre administratif et la réouverture des principales routes. Il plaidait également, discuter avec les autorités pour que, eh bien, justement, pour autorité américaine, lever restrictions qui est imposée par la loi, l'EI. Parce que la loi, ça sont lois qui empêchaient aux autorités américaines, notamment le département d'État et le département de la Défense, et ben, ils soutiennent à des autres forces étrangères. Bon, ensemble de bagailles, mais ça pour nous dire, c'est que c'est mentionné, c'est écrit dans l'accord du 3 avril 2024. Le premier ministre comme chef, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé comme chef du gouvernement,
il y a obligation pendant tout le temps que la passé a pour que il travaille pour le rétablissement de la sécurité, pour que eh bien il travaille pour que l'élection organisée dans le pays a pour dans un délai raisonnable pour remettre pouvoir à de monde qui élus, mais aussi pour que les organiser, les faciliter, les faciliter l'organisation, la réalisation du référendum constitutionnel. Parce que justement, donc ça veut dire que j'ai mentionné ça si vous me permettez, il y a trois grands chantiers. C'est le rétablissement de la sécurité, c'est l'organisation des élections, la réforme constitutionnelle et institutionnelle. C'est mentionné dans l'article 1, de l'accord du 3 avril. Porte-parole. Nous connaissons déjà. Donc, même si nous pas référendum dans la communication, c'est pas parce que le Premier ministre a travaillé sur ça. Donc, non, mais le Premier ministre, Alex Didier-Fils-Aimé, vous voulez, le pouvoir exécutif, a travaillé sérieusement pour que justement la question de référendum constitutionnel soit en réalité. Et je donne quelques faits. Le 21 mai 2025, le comité de pilotage de la conférence nationale dit remettre l'avant-projet à l'exécutif. Maintenant, avant-projet ça, vous connaissez le Sénat, il fait débat dans la société. C'est une cellule qui prend des revendications, justement, eh bien, il y a travail sur les revendications, il y a travail sur les remarques, puisque le texte, c'est pas pour le Premier ministre. Ce n'est pas pour les membres du pouvoir exécutif. Il a parlé de constitution, son texte pour la société. Mais le 24 juin 2025, qui se passait là, eh bien, en Conseil des ministres, le décret référendaire a été adopté. Et dans le numéro spécial 45, le moniteur, jeudi 3 juillet 2025, eh bien, ce décret qui a été adopté en Conseil des ministres, il a publié. Et le décret ça, dans l'article 1 lit, c'est un décret qui l'a pour régler, qui pour fixer les règles générales relatives au référendum constitutionnel. Donc c'est pour dire que le Premier ministre lui-même, le Premier ministre Alex Didier-Fils-Aimé, lui m'a mis tout en œuvre, la mettait tout en branle pour que justement la sécurité soit rétablie, et il y a fait pile d'efforts pour ça, pour que justement élection organisée, et pour que justement référendum bien réalisé. Pour le faire référendum avec élection. Ah non, écoutez, et moi je voulais, sous question ça, c'est là, et pour nos précisions. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Et il y a un bagage qui donne sens, qui fait l'essence même à une démocratie représentative, c'est que il y a le principe de le principe de la spécificité des tâches. Le Premier ministre n'est pas là pour organiser les élections. Le Premier ministre n'est pas là pour organiser le référendum. Mais il est là comme chef du gouvernement pour donner des moyens appropriés. Que ce soit les moyens logistiques, que ce soit les moyens financiers, pour que l'élection soit réalisée, pour que, justement, le référendum soit réalisé. Et c'est ça que fait. Nous parlons du Conseil électoral provisoire, l'organe chargé de l'organisation des élections. Et la question du référendum, c'est bien le CEP. Ce n'est pas le Premier ministre. Ce n'est pas le Premier ministre, Alex Didier. Et de poser une question, est-ce que le Premier ministre a un délai pour organiser le référendum avec élection? Mais il y a des gens qui ont posé des questions. Qui compte le Premier ministre pour le faire référendum? Qui compte le Premier ministre le gouvernement pour le faire référendum avec élection? Vous avez réponse à ça? Alors, c'est ça, je vais répondre. Moi, je bien entendu au Sénat. Et c'est que il y a chaque institution, chaque entité a ses fonctions. Le Premier ministre Didier Fils-Aimé, comme chef du gouvernement, il est là pour donner des moyens. Il est là pour donner des moyens
aux différentes institutions compétentes, que ce soit ça qui est là pour rétablir la sécurité, que ce soit ça qui est là pour organiser les élections. Et l'organe, l'instance chargée de l'organisation des élections, c'est bien le CEP. Maintenant, est-ce que le Premier ministre là, est déterminé? Est-ce que le chef du gouvernement, Alix, Didier Fils-Aimé, il a volonté pour que justement, et remettre pouvoir, faciliter l'organisation des élections? Mais la réponse est oui. Parce que la réponse est oui. La réponse est oui, parce que justement, il baille tout soutien, tout ça, CEP a besoin pour que vous mettez en branle le processus électoral et référendaire. Mais on va pas faire élection sans pas établir sécurité. Et justement, Sénat, nous, au niveau du gouvernement, et nous sommes bien conscients. C'est ça que fait. Et à côté des efforts que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, ou sous le pouvoir exécutif a fait, à travers l'intensification des opérations, à travers je dirais, la mise en place de cette structure ad hoc, qui c'est le task force, pour capable de réponse à ça là comme situation sécuritaire, mais que ce soit de mesures justement, que le Premier ministre ou le gouvernement prend à travers le budget rectifié 2024-2025, côté que l'enveloppe budgétaire allouée aux forces de l'ordre, c'est-à-dire l'armée et la police, les augmenté, en augmentation de 11%. Mais ça aussi, des efforts qu'a fait pour voir comment, justement, eh bien, la question sécuritaire est capable d'améliorer pour que question élection, les sont en question effective, c'est une question réelle. La passation du pouvoir, question référendum dans l'irréel, effectivement. Et c'est ça que fait justement, c'est conscient de cette situation, conscient que le rétablissement de la sécurité, l'amélioration des conditions sécuritaires sont questions obligatoires pour que justement, pour arriver à l'organisation des élections et au référendum, mais aussi en relance économique. C'est ça que fait le Premier ministre, il est même déterminé, il mettait tout en œuvre, mais pas jamais réfléchi à longueur de journée avec son équipe, pour que justement, eh bien, condition sine qua non, passage obligé à le faire, qui c'est le rétablissement de la sécurité. Et son voyage à Washington, c'est tout son sens, à chercher soutien, pour que justement, pour force de l'autre nous, de matériel adapté, pour qu'on l'autre coopération, ou qu'on coopération active, réfléchie, adaptée à la situation, pour que justement, dans des délais raisonnables pour le CEP lui-même, lui organiser l'élection. Mais maintenant. Non, niveau pas, non, exécutif là. Est-ce que dans toute réflexion qu'a fait pour organiser le référendum avec élection, nous attentifs par rapport avec les critiques qui viennent sous texte là, sous disposition constitutionnelle qui interdit le référendum, est-ce que nous attentifs tout à opinion population sur question référendum avec élection? Parce que certains diraient que la population est plus préoccupée à retourner la caille, à manger, puisque et c'est de ça qu'il s'agit. On a parlé de Haïti, on a parlé de 3 départements qui sont en prise de groupes criminels. Et dans 3 départements, ça y a 2 qui sont peuplés. Et on a parlé de son crise humanitaire sans précédent. Côté, il y a plus passé 1 million de déplacés, il y a moins de ces populations qui ont une insécurité alimentaire, il y a des dizaines de milliers de timons qui partent à l'école. C'est ça, peut-être haïtien. Est-ce que, dans le niveau exécutif, là, on a parlé de référendum avec élection, nous pensons avec ça tout, et Val-Iné? Au niveau du pouvoir exécutif, très attentif aux demandes populaires, aux demandes de la population, aux revendications de la population. Écoutez. C'est pas seulement revendication, c'est préoccupation. Oui, justement, préoccupation. Élection va le faire, référendum nous va le faire. En principe, c'est à pour eux. Si nous toujours tiens avec démocratie, mais qui j'aime pas le faire, comment on va l'organiser élection avec référendum, parce que mon mieux, même si nos préoccupations ils risquent bouder de l'initiative. C'est là, écoutez. Et
vous savez, et pour tout le monde qui a capté panel magique. Et j'aime te dire là, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, les autres membres du gouvernement, le pouvoir exécutif dans sa globalité, il est très attentif aux préoccupations de la population. Et cette attention est exprimée dans le budget rectifié 2024-2025. Il exprimé parce que, justement, je dis, à la demande des demandes, c'est la sécurité. Ah, moi, c'est la donne. Et chef du gouvernement, Alix Didier Fils-Aimé, a travaillé d'arrache-pied pour que, justement, moun est capable de passer Matissan, moun capable de passer Canara, moun capable de passer, justement, quoi des bouquets, pour aller dans le Grand Nord. Il est très préoccupé pour que, justement, mon plateau central, en particulier Mir Balais, capable de retourner la caille. Et, bonne question, peut-être qu'à venir, parce que nous connaissons son journaliste chevronné, on est capable de demander est-ce que le premier ministre, Alix Didier Fils-Aimé, ou le pouvoir exécutif, est satisfait par rapport à l'effort qu'a fait. La question, ça m'a tout répondre pour, et à la population de manière anticipative, que le premier ministre, par rapport à sa vision, par rapport à sa volonté politique, il n'est pas totalement satisfait des résultats. Je dis bien, il n'est pas totalement satisfait des résultats. Il n'est pas jamais totalement satisfait. Pendant ce temps, moun pas qu'à passer quoi des bouquets, moun pas qu'à passer Canara, moun pas qu'à passer Matissan. Il n'est pas jamais totalement satisfait. Pendant ce temps, que moun mi balé pour retourner la caillou, pour retourner la caillou. Moun solino yo, moun quoi des bouquets, etc. pas qu'à retourner la caillou, et c'est ça que fait. À longueur de journée, on a réfléchi avec l'équipe pour voir comment, justement, eh bien, moun yo capable de retourner la caillou. Moun qui dans les camps, les déplacer, pour qu'ils soient capables de retourner la caillou. Mais on dit, dans le budget, question d'enfants qui pas capable aller à l'école. C'est dans le budget parce que le ministère de l'Éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, c'est un secteur, il y a un service dans l'État qui, dans le budget rectificatif 2024-2025, qui a une enveloppe, en fait, qui est importante par rapport, bien sûr, à l'enveloppe antérieure. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, il y a une augmentation considérable en termes d'enveloppe budgétaire. C'est parce que, justement, les questions humanitaires, il y a très... Et donc, le premier ministre Alix Didier Fils-Aimé est très sensible aux questions humanitaires. Il est très sensible à ça. Le pouvoir exécutif est très sensible à ça. Et ça, c'est à travers le budget. Parce que, si m'a juste fini ça, c'est là, m'a juste fini ça, si vous permettez. Parce que, le budget, c'est l'outil à travers lequel la vision des dirigeants, ils ont même eu exprimé. Donc, c'est pour nous très, au niveau du pouvoir exécutif, nous très préoccupés, très attentifs aux attentes, aux revendications de la population. Ok, bon, quand il y a une augmentation dans le budget et puis réalité sur terrain, c'est ça lié tout, et qui pas capable de mentir. Maintenant, deux questions pour finir. Tout à l'heure, vous évoquez Task Force là, je me Task Force là, et nous, les premières fois de parler de lui, c'était 1er mars, les premiers drones ont tombé, et dans Badelma, dans le chef Jimmy Cherizier, je dis là, nous, dans le mois d'août, et qui s'active avec et pour quel résultat? Et puis, bon, et ça, tout l'été, nous, le Premier ministre et que le président CPT a été voué par le Premier ministre là, sur la question de Task Force là, puis il y a une évaluation, et est-ce que le Premier ministre répond avec correspondance déjà, ou bien est-ce que le compte répond avec correspondance que Frisam Jonge a déposé? Deux questions avant de finir. À dernière, vous la question en Sénat, et oui, et la primature répond déjà, puisque correspondance CPT a eu, ce qui est normal, puisque nous sommes dans une démocratie quand même. Il faut rendre compte. Parce que l'on va diriger, il faut rendre compte. Ouais? Et nous croyons que c'est normal que
le CPT, à travers, en fait, son coordonnateur, a écrit à la primature pour que lui demander, donc, une réévaluation. Parce que dans ça, là, il faut constamment la réflexion au système de réévaluation qui va permettre que nous avancer. Et, correspondance le 9, il vient en primature, et le 10, déjà, et fidèle au respectueux des principes régissant la démocratie représentative, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, donc, il te répond pour dire que, lui a passer des instructions formelles à un ensemble d'entités de services dans l'État qui est responsable de chaque dossier, puisque justement, et là, on n'a pas le DAPN, ouais, c'est un organe de l'État, c'est pas Premier ministre en tant que tel, comme chef du gouvernement qui décide un contrat, eh bien, il y a déjà de correspondance qui est adressée non seulement à CPTA pour informer que, eh bien, de manière, en fait, urgente, il y a écrit à ministère Finance, puisque le ministère Finance, il y a pour avec contrat ça, et d'autres ministères pour que il y ait un rapport, et pour que le rapport ça, la primature, et via son chef, et acheminé au CPT, donc qui représente la présidence aujourd'hui. Maintenant, qui le rapport parle. Et ben, si vous permettez rapidement, et c'est là pour nous faire préciser ça, gagner le contrat concernant le CPS, c'est un contrat qui est signé depuis en 2023, le ça est Premier ministre, pas de quoi Premier ministre. Mais, écoutez, et il s'agit quand même d'un État, au nom du principe de la continuité de l'État, il y a écrit pour que justement, rapport bail, puisque c'est la logique, c'est la reddition de compte, c'est la transparence, et c'est ça, en fait, et je dirais, les préoccupations majeures du Premier ministre, faut que bon, et en gestion faite de manière rationnelle dans l'État, faut qu'il y ait transparence, faut qu'il y ait reddition de compte, et il faut qu'il y ait la confiance. Qui le rapport soutien? Qui le rapport détaillé à privé jeune président CPT? Bon, on attend puisque déjà, il y a écrit à ministère concerné qui porte des dossiers pour que il y ait des rapports. Maintenant, bah, il y a un délai et n'attend en toute urgence c'est rapport ça au niveau de la primature. Ok. Maintenant, task force là, 5 mois plus tard, qui s'est réglé, comment on a fait le ministre avec les exécutifs? Par contre, sous cas reprendre question ça pour moi et c'est là, s'il vous plaît. Oui, task force là, 5 mois plus tard, qui résulte le bail. Et puis qui vient rapport à autre task force là avec l'autre unité spécialisée dans la police là, qui vient rapport à un Premier ministre là avec DG PNH là. Bon, le rapport entre le DG de la PNH et la primature, c'est un rapport cordial. Un rapport cordial. C'est, juste référer nous à retour Premier ministre au niveau de l'aéroport international, au niveau du salon diplomatique. Il y en a premier monde dans le discours, il m'a dit, où est le DG de la PNH? Puisque, discussion avec les officiels américains, il était question pour que tout ça qui comme soutien à la PNH, et pour que c'est de discussions qui fait entre le DG et la PNH. Maintenant, le task force, pour quel résultat? Et, il faut d'accord que la situation, en fait, la pays, elle est très complexe. Ouais. Et crise à vivre là, cette crise multidimensionnelle, c'est pas jeudi là. Ça créé, c'est que le task force l'est créé pour justement dimensionnel pour une réponse appropriée à ce niveau de criminalité dans le pays. Mais gagnons bagay, moi te dis, est-ce que le Premier ministre, chef du gouvernement, est totalement satisfait? Il n'est pas totalement satisfait des résultats. Mais écoutez, gagnons bagay pour nous dire, comme vérité, la peur au niveau de la capitale commence sérieusement à changer de temps. Je vous dis à fond d'accord avec le mariage task force, cette entité ad hoc spécifique qui a pour renforcer la police dans le cadre de ces opérations, justement, il fait que, eh bien, le déplacement, l'opération des groupes armés est limité. Il est limité. Donc, comment? C'est pas ça. Oui, mais je dis bien, je précise bien au niveau de la capitale parce que, écoutez, au niveau de la capitale, vous savez pourquoi je fais cette précision? Écoutez, vous savez pourquoi je fais cette précision? Parce que, écoutez, il y a même tous les groupes armés à réfléchir. Et c'est ça qui fait après que, de manière stratégique, il a déplacé
Il a quitté la capitale là, il a fait, j'ai été à l'aise dans la capitale là, il pas à l'aise comme ça, et c'est ça que fait, Sénat, pour tout le monde qui a attendu là, pas plus tard que hier soir, il était vers 11h pour minuit, il y a une discussion avec certains membres de l'équipe du PM, le PM, dans le cadre de visioconférence, on a réfléchi, ouais, pour que justement, pour ouais, une nouvelle stratégie, il va le prendre, et adopter pour ouais, comment, eh bien, même gens, messieurs Goupami, ou pas à l'aise, dans la capitale là, dans Port-au-Prince là, comme ça tout, ou pas à l'aise, plateau central, comme ça tout, ou pas à l'aise, dans le Tibonite. Parce que justement, c'est le constat. Premier ministre pour aux gens totalement satisfait. Et c'est ça que fait. Donc, chaque jour, il a réfléchi stratégie, il a cherché moyen, il a réfléchi pour ouais, une nouvelle stratégie adaptée à également à déplacement, à réflexion, messieurs, parce que eux-mêmes, ils ont réfléchi. On est d'accord sur ça. Mais le fait est certain, au niveau de la capitale, la peur commence sérieusement à changer le camp. En ce sens, il opéré avec la police mondiale? Il était toujours opéré avec la police. Il était toujours opéré avec la police. Et je donne là la parole officielle parce que, très rapidement, le Task Force, c'est quoi? C'est une entité ad hoc créée pour venir en aide à la police nationale à travers ces différentes opérations. Ouais? Mais créée par le pouvoir exécutif à travers ces deux branches. Task Force là, qui s'est composé, c'est la police nationale à travers ces différentes unités, des soldats de l'armée et également des policiers de la mission multinationale de soutien à la sécurité. C'est bizarre. Cette entité n'est pas extérieure à la police, contrairement à ça de une pensée. Le Task Force n'est pas une entité extérieure à la police, district de la police. C'est une entité non étrangère justement à la police nationale. Vous savez dire, il y a toujours des opérations conjointes. D'ailleurs, pour la gouverne de l'auditoire de Magic 9, pas qu'une opération que Task Force a menée sans en planification avec la police nationale. Parce que son force qui vient là, il crie par rapport à contexte, là, pour avoir une réponse appropriée à crise sécurité, mais dans le cadre d'une planification conjointe avec la police nationale. Merci un peu, leadership d'abord avec question de ma. Merci Sénat, merci à Magic 9 et merci à tout auditeur, auditrice qui internaute également qui t'attendait l'émission. Donc le Premier ministre Alex Didier Fils-Levé, il est déterminé pour travail pour que il rétablit pour rétablir la sécurité, pour élection organisée, pour que il organise le référendum constitutionnel là, pour non délai raisonnable, pour de nouvelles têtes, de nouvelles dirigeants, de nouveaux dirigeants pardon, qui viennent diriger le pays. Merci un peu. Merci beaucoup. Bonne journée. D'accord, merci. Tout est val, il est, pour les primatures. T'as parlé avec nous ce là.